ici. Épreuve de mathématiques, concours d'accès 2010-2011. Université Hassan Taïchouk, faculté de médecine dentaire Casa. Alors, on passe à la première question. Première question. On a dans l'ensemble R la solution de l'équation ceci est 1, 2, 3, etc. Alors, on écrit cette question 1, bien sûr. On a 3. Log népérien de x plus 1 moins 2 log népérien de x égale log népérien de x plus 7. Alors, on a ici log népérien de x plus 1 en puissance 3 moins log népérien de x carré égale log népérien de x plus 7. Log népérien de x plus 1 puissance 3 sur log de a moins log de b est égal log de a sur b sur x puissance 2 égale log népérien de x puissance 7. On passe à l'exponentielle, ça nous donne x plus 1 puissance 3 sur x plus 1 puissance 3 sur x carré égale à x plus 7. Donc on vérifie tout simplement, on vérifie ces nombres et on remarque que deux ne vérifie pas, 4 ne vérifie pas, 5 non, donc c'est autre qui est la solution exacte. Le domaine de définition de la fonction f de la variable réelle x définie par f de x égale. Question 2, f de x égale log népérien de valeur absolue de 1 moins 1 sur racine de x. Comme ça. Alors, quand est-ce qu'il est défini? Il faut que x soit différent de 0 et que ceci différent de 0, ça veut dire 1 différent de 1 sur racine de x. Et ceci nous donne x différent de 1. X différent de 1 est 0. Donc le domaine de définition c'est 0, 1, union 1 plus l'infini. Donc la réponse qui est juste c'est celle-ci. On est d'accord. La troisième question, on a f de x égale, on cherche la dérivée f' de x avec f de x égale log népérien f' de x. Donc on rappelle avec le stylo rouge, rappelle log de u, dérivée logarithmique, c'est u' sur u et non pas valeur absolue de u' sur u. Lorsque bien sûr x appartient au domaine de définition, ça veut dire que ceci est égal à 1 moins 1 sur racine de x prime sur 1 moins 1 sur racine de x qui est égal à 1 sur 2 racines de x, bien sûr 1 sur 2x, racine de x, c'est la dérivée, moins ça donne plus, sur 1 moins, donc on va écrire racine de x, moins 1 sur racine de x. On rappelle que la dérivée de racine de x' est égale à 1 sur 2 racine de x. Donc 1 sur racine de x'
qui est égal à dérivée de 1 f'g moins fg' sur g carré. Dérivée de 1 c'est 0. Donc moins f1 fois racine de x' sur racine de x au carré qui est égal à moins. Racine de x' c'est 1 sur 2 de racine de x. Et racine de x carré, bien sûr, c'est x. Donc moins 1 sur 2x racine de x. C'est ça. Donc, d'où le moins et le moins, ça donne plus, d'où cette formule-là. Donc, est égal à 1 sur 2x racine de x fois l'inverse racine de x sur racine de x moins 1. On élimine ceci. Donc, ça nous donne 1 sur 2x facteur de racine de x moins 1 et non pas valeur absolue. C'est un truc ici. C'est un truc. Donc, la réponse est celle-ci. Et non pas celle-ci. Donc, on passe à la quatrième question. Quatrième question, limite de ceci, c'est très simple. Quand il tend vers l'infini, ceci tend vers l'infini. 3 sur l'infini, c'est 0. Donc, c'est ça. On passe à la quatrième question. Question 5. Donc, question 1, c'est 0. Alors, on passe à l'autre question. Pour tout n appartient à une étoile, on pose Sn qui est égal à 3 sur 2 carré plus 3 sur 2, 4 plus 3 sur 2, 2n, puissance 2n. La limite de la suite est... Quelle est la limite de cette suite? Donc on a ici... on pose 3 en facteur. 3 facteur 1 sur 2 puissance 2 plus 1 sur 2 puissance 4 plus 1 sur 2 puissance 2n. On va appeler A ça S'(n). Donc on a Sn égale à 3 S'(n). C'est ça. Avec S'(n), c'est ceci. On va calculer maintenant 4 S'(n) qui est égal à 2 puissance 2 S'(n) qui est égal à 2 puissance 2 sur 2 puissance 2 plus 2 puissance 2 sur 2 puissance 4 plus 2 puissance 2 sur 2 puissance 2n qui est égal à 1, ceci c'est 1, plus ceci c'est 1 sur 2 puissance 2 plus 1 sur 2 puissance 2 n moins 2 ou bien en facteur moins 1 comme ça. C'est ça. Et ceci n'est autre que S'(n). Donc c'est est égal à 1 plus S'(n), mais il manque 1 sur 2n de puissance 2n. Il manque ici. C'est ça, cela implique, on fait la différence. 4S'(n) moins S'(n), ça va faire 4S'(n) moins S'(n) est égal à 3S'(n) est égal 4S'(n) égale à ceci, C'est 1 plus ceci.
égale à ceci. Donc 4s' n moins s' n est égal à 1 moins 1 sur la puissance 2n. C'est ça. C'est ça. Ah oui, c'est ça. Et on sait que ça tend vers quoi? S' n, c'est ceci. Plus qui est égal à 4, 1 plus S' n, mais il manque ceci. Donc, si on retranche Sn' n de 4S' n, on obtient ceci, qui est envers quoi? 1 quand n tend vers plus l'infini. Donc, qu'est-ce qu'on déduit? Si 3S' n égale à 1 moins 1 sur 2 puissance 2n, cela implique que S' n, on divise par 3, est égal à 1 tiers moins 1 sur 3 fois 2 puissance 2n. Et qui tend vers, lorsqu'il tend vers plus l'infini, ceci tend vers 0, donc 1 tiers. Eh bien, c'est ça le résultat exact. On passe à l'autre feuille. Et la question 6. Question 6, on veut calculer l'intégrale. 0 à 1, de 1 à 2, de x plus ln x dx. C'est ça. Cette intégrale égale l'intégrale de 1 à 2 de x dx plus l'intégrale de 1 à 2 de quoi? De x log népérien de x dx. Et ceci, on peut donc, ceci est égal, ceci c'est égal à x carré sur 2 pris entre 1 et 2 plus l'intégrale, cette intégrale de log x, c'est log x en prenant ceci 1 égale à u, et v prime, donc l'intégrale de u dv égale à uv moins par partie 1 l'intégrale v du, avec dv égale à 1, u égale log népérien de x, donc v égale l'intégrale de 1 dv qui est égal à x, et u égale ln x, cela implique que du égale 1 sur u, 1 sur x, c'est ça. Donc ceci est égal à l'intégrale 0 à 1 de c ln x ln de x pris entre 0 et 1 moins l'intégrale 0 à 1 moins l'intégrale 0 à 1 de x fois 1 sur x dx qui est égal à ceci 4 2 au carré 4 moins 2 1 demi 4 moins 2 4 moins 1 plus 1 à 2 2 log népérien de 2 moins log de 1 c'est 0
Donc, moins l'intégrale de 1 de x fois 1 sur x. Ça veut dire l'intégrale de 1 de dx. Donc, qui est égal à 3 demi, plus le log népérien de 2, moins 2 moins 1. 2 moins 1, c'est 1. Moins 2 demi, donc qui est égal à 1 demi. Parce que 3 demi moins 2 demi, c'est 1 demi. Plus le log népérien de 2. C'est ça, donc la réponse qui est juste. 1 demi plus 2. 1 demi plus 2 log de 2. Donc c'est ça. 1 demi c'est 0,5. C'est exactement ça. On passe à la question 7. Question 7. La forme algébrique du nombre complexe du module 2 et dont 5 sur P est un argument 5P sur 6. Donc on a ici 5P sur 6, P sur 6, 2P sur 6, 3P sur 6, 4P sur 6, 5P sur 6. Et l'apport cosinus 1 demi, et l'apport sinus 1 demi pour cosinus moins racine de 3 sur 2. C'est ça. Donc le module 2. Ça veut dire 2 cosinus 5pi sur 6 plus i sinus 5pi sur 6 qui est égal à 2 facteur de moins racine de 3 sur 2 plus i sur 2 qui est égal à moins racine de 3 plus i. Moins racine de 3 plus i, où ça existe, moins racine de 3 plus i, c'est ça la réponse. C'est la réponse qui est juste. On passe à la question 8. Question 8. On a ici, dans le plan complexe muni d'un paire orthonormé, on considère le point A d'affixe impulsif et le point B d'affixe C. Alors l'ensemble des points M de Z est que. Donc A d'affixe 1 plus I. B d'affixe 1 moins I. Le plan, l'ensemble des points M, ensemble des points M, tels que M de Z, M d'affixe Z tel que un module de Z moins 1 moins I est égal à 2. Quel est cet ensemble? On sait que la distance MA qui est égale à la valeur absolue de ZM moins ZA ou bien ZA moins ZM, c'est pareil. Alors que cet ensemble, c'est l'ensemble des points du cercle de centre, ce point A, et de rayon 2. C'est ça. Donc, c'est ZM, c'est Z moins 1 plus I. Avec 1 plus I, c'est la fixe de ZA, moins ZA, égale à 2. Donc, c'est le cercle. L'ensemble de ces points, c'est le cercle de centre A et de rayon 2. Parce que là, cette distance est égale à 2 constante. C'est le rayon. Le cercle de diamètre, le cercle de centre A et de rayon 2. Centre A et de rayon 2, c'est la réponse qui est juste. Elle est ici. Pour les épreuves, comme ça, comme ça. On passe donc à la 9e question, qui est, question 9, qui est
G. J'ai désigné la solution de l'équation ceci, vérifions G de 0 et G de 0 égale 3. Donc, G de 0 égale 0, G' 0 égale 3. Voilà. Voilà les conditions. On a l'équation différentielle, y seconde, moins, plus 3y' égale 0. Donc, ceci, on va vérifier. Ceci, il vérifie la même chose. Et ces trois-là vérifient l'équation, mais une seule qui vérifie ces conditions, ce sont des calculs plus simples. C'est 1 moins 1 moins 3, 1 moins 1 moins 3, c'est celle-ci. Donc si on pose g de x égale 1 moins 1 moins 3x, alors, qui est égal bien sûr à y, alors, y' égale 3, 1 moins 3x, et y seconde égale 1 moins 9, 1 moins 3x. Donc, y seconde plus 3y' égale moins 9, e moins 3x, plus 9, e moins 3x, qui est égal à 0. Il vérifie bien cette équation. Et on a bien y' de 0, c'est y' de 0, c'est y de 0, g de 0. Y de 0, g de 0, c'est bien 1 moins 1 égale 0. Et g' de 0, qui est égal, bien sûr, au g', c'est celle-ci, est égal à 3. 3e puissance 0, c'est 3. Donc, implique que 1 moins 3x est la solution qui est vraie. C'est celle-ci. On passe à la dernière question peut-être. Un étudiant a passé 2 concours C1, C2 indépendants. Si la probabilité de réussir C1 et C2 est égale à 1 tiers, le concours C1 est égal à 1 tiers, la probabilité de réussir C2 est égale à 1 tiers, c'est la même chose. Alors la probabilité de réussir l'un des concours, au moins l'un des concours, ça veut dire 1 ou 2, ça veut dire la réunion de C1 et C2, elle est égale à ceci, ceci et là, etc. Donc question 10, on a P de C1, réussir 1, c'est 1 tiers, P de C2 égale 1 tiers aussi. Au moins, ça veut dire il réussit C1 ou C2, ou les deux. Donc, la probabilité de C1 union C2, c'est ça ce qu'on cherche, qui est égale à la probabilité de C1 plus P de C2 moins P de C1 inter C2. Mais C1 et C2 sont indépendants. Ça veut dire que ça égale 0. Donc, P de C1 union C2, qui est la probabilité de réussir au moins un des concours, qui est égal à 1 tiers plus 1 tiers, qui est égal à 2 tiers. C'est ça la réponse qui est juste. 2 tiers, c'est ça, c'est la première. Et c'est la fin du concours. À la prochaine vidéo.